Sépéré a vraiment été une terre de découverte. Voyez cet écrin de verdure. Bienvenue aux Roulières, un petit village joliment niché, non loin de la rivière Vendée. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance de Margot. Margot, une jeune femme audacieuse qui a changé de vie pour devenir cidricultrice. Aujourd'hui, Margot produit ses fruits pour faire du cidre et du poiré d'excellence. Ce sourire généreux en dit long. Gardez bien en tête le nom de Maison Thau. Merci. Continue en tout cas. Puis à bientôt, j'espère. À bientôt. En cheminant dans le Marais, on découvre un autre acteur de notre territoire, un ferronnier d'art installé à Bouillé-Cours d'Eau. Bonjour Arnaud. Quel geste, quelle assurance. Arnaud nous parle de son métier avec passion. Il évoque alors des savoir-faire anciens, mais touche aussi toutes les questions de transmission. C'est une belle mission, franchement. Bah ouais. C'est la coqueluche du village. Pas bouger. Ça va les enfants? Bonjour. Vous allez bien? Oui. Pas trop fatigué de la journée d'école? Tu vas chez Raphaël? Ah ouais, trop bien. chance. Moi, dimanche, j'ai mon concours à la folie. Oui, et Tu fais du cheval là? Moi, ce soir, j'ai rien dit. Ah ouais? Elle garde le secret encore? Ah, c'est une surprise. C'est quand la kermesse les enfants? C'est le chapitre 3. C'est bientôt. Dans un mois. D'accord. Mais c'est un petit moment privilégié pour vous quand même. Ah ouais, oui, c'est vraiment C'est la sympa. petite pause dans la journée quand même. Et puis nous, ça nous permet vraiment de rythmer la journée aussi. On commence avec ça, on termine avec ça. Naomi, est-ce que tu as conscience que tu as une mission qui est extraordinaire quand même? Ah, j'en ai conscience tous les matins. Je suis bien consciente quand je vais chercher mon cheval au pré que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce cadre-là de métier, ce cadre-là de vie. C'est évident, c'est vrai. C'est absolument extraordinaire. Et depuis combien de temps, toi, tu fais ça? Alors moi, c'est la 3e année en tant que salariée et j'ai fait une année supplémentaire. Donc en tout, j'ai fait 4 ans. C'était en tant que service civique la première année. Donc, tu as une jolie expérience de transport scolaire. Ouais, c'est ça. J'imagine que lorsque tu as choisi de faire ce métier, tu n'avais pas forcément conscience, notion que tu allais faire ça. Non, pas du tout. En effet, ouais, je viens pas spécialement du milieu équin à la base. C'était un loisir, une passion que je pratiquais comme ça. Mais l'attelage en soi, je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça quand je suis venue me former en tourisme équestre à l'association La Colline des Frétilles. Il y avait le projet de transport scolaire qui se montait l'année où je suis arrivée. Donc j'y ai participé pour découvrir et en fait j'ai tout de suite accroché et après ma formation on m'a donc proposé de reprendre le projet en main. Génial. Tu arrives au bon Impeccable. moment, en fait. J'ai eu une chance incroyable. Et quand tu me dis que tu ne viens pas du milieu équin, toi, d'où viens-tu? Alors moi j'ai un parcours très classique. J'ai fait
j'ai fait un bac scientifique. Après ça, j'ai fait un BTS en gestion et protection de la nature. D'accord. Et une licence pro en écotourisme. Ok. Donc j'avais ce côté quand même travail en extérieur qui me tenait beaucoup à cœur, mais j'étais pas spécialement à travailler avec les chevaux. Mais je pense que toute ta formation est une sacrée base en fait pour ton métier aujourd'hui. Tu es dans le marais poitevin, tu t'occupes des chevaux et maintenant tu as cette casquette avec les tout petits. Alors parle-moi justement de cette histoire que tu as avec les enfants depuis 4 ans. Tu les vois grandir, tu les vois s'épanouir. Ouais, moi c'est génial. Mais il y en a plusieurs là qui sont dans la calèche ils ont commencé à monter dedans. Ils avaient 2-3 ans et voilà. Et maintenant c'est des grands qui commencent à parler de rentrer au collège et compagnie. C'est ça. Donc on a le suivi avec eux et avec les parents aussi. Donc c'est vrai que c'est très épanouissant pour nous parce qu'on les voit tous les jours, matin et soir. Ouais. On est quand même des personnes assez importantes finalement dans leur vie. Et donc on partage aussi, il y a des choses qu'on peut partager avec eux. On essaie de leur transmettre, nous, les valeurs de respect de l'animal, les valeurs de respect de l'environnement, parce qu'on n'a pas le choix quand on est dehors comme ça. Ça nous permet d'avoir le temps d'observer. Là en ce moment, il y a les cigognes, les huppes, tout est là, donc on en profite. Bah, tu participes aussi à leur curiosité, à leur observation de la nature, plein de choses. Ouais. Tu partages aussi leurs petites larmes, comme leur rire. Ça peut arriver, oui, des fois. On a des petites inquiétudes qui vont pouvoir être exprimées dans ce temps qui est un temps calme pour eux. Et puis évidemment, quand ils ont fait un super week-end à la plage ou un truc comme ça, alors là, on est tout de suite au courant. Il n'y a pas de problème. Toi, Naomi, tu as été élève également. J'imagine que tu as pu prendre des transports scolaires. Oui. Pas le cheval, forcément. Alors, non, pas le cheval, forcément. Mais donc oui, moi j'ai été élève. Alors moi évidemment je connaissais pas tout ce principe à la base de transport scolaire en hippomobile. C'est quelque chose que j'ai complètement découvert en arrivant ici. Mais le projet, ça a tout de suite résonné aussi avec les valeurs que j'avais déjà, notamment autour du partage social et de l'accompagnement des enfants. Ça, et toi, par rapport à ton propre vécu d'élève dans un car, j'imagine comme tout le monde, comme moi, comme Stéphane, et quand tu les vois aujourd'hui? On a en effet quelque chose de particulier, je pense, ici, qui se passe par rapport à un bus classique. Déjà, le simple fait qu'ils soient les uns en face des autres et pas juste je m'assois juste avec mon copain et je m'occupe pas de tous les autres à côté. Exactement. Ça développe forcément. Dans mon coin. C'est ça. Là, on a quelque chose qui incite aussi à discuter tous ensemble. On est là pour leur apprendre. Nous, la seule chose qu'on leur demande dans la calèche, il y a des règles très simples, c'est de ne pas déranger le cheval, éviter de me déranger moi, et se respecter tous les uns les autres. Voilà. À partir de là, après, il n'y a pas de souci. Et tu vas avoir des jolies choses qui doivent se créer derrière, des chants peut-être, ou des jeux. Et ça va être super sympa. Ah, c'est vrai que moi, les premières années, donc j'étais pas encore officiellement meneur, je conduisais pas, j'accompagnais à l'arrière. Et je leur ai appris un répertoire de chansons Disney. Non mais écoute, c'est vraiment formidable. Alors le prochain arrêt, Naomi, c'est quoi? Le prochain arrêt, il est à la mairie de Bouillé. Donc là, on va avancer, on est sur la route là, entre Bouillé et Cours d'eau et on va arriver au niveau de la mairie. Faut attendre que le moteur soit éteint. Ils sont plus sages. Tu peux sortir. Un gros bisou, allez. Pour le week-end. Mais de rien. Au revoir les enfants, bon week-end. Monsieur le maire, un transport hippomobile à Bouillé-Cours d'eau. Oui. D'où vient l'origine de ce projet? Génial.
Alors ce projet a maintenant 5 ans, donc on a un petit peu de recul. Ce projet, on l'avait décidé parce que bon, l'école se trouvant à cours d'eau, il fallait transporter les enfants de Bouillé jusqu'à l'école. Jusqu'à présent, c'était fait avec un bus. Et il se trouvait qu'on avait un centre équestre à Bouillé-Cours d'eau. Donc j'ai été voir le responsable du centre équestre pour lui demander si ce projet l'intéressait pour transporter nos enfants de Bouillé avec un transport hippomobile unique en Vendée, unique dans les Pays de Loire. Ah ben complètement. Et ça a fonctionné. Il m'a dit OK, on va faire ça. Alors c'est surtout un projet qui économiquement ne coûte pas plus cher, hein, ni aux familles, ni à la commune. Et ça nous revient au même prix que si c'était un bus ordinaire, quoi. Et quels sont les bienfaits? Parce qu'ils sont nombreux. Ah oui. Alors Ils sont nombreux. déjà pour les enfants, parce que je pense que les enfants se souviendront toute leur vie qu'ils ont été à l'école en calèche, premièrement. Et puis c'est un côté environnemental. Ils ont la chance de traverser notre beau marais Poitevin. Il y a 20-25 minutes de trajet. Et comme ça, ils peuvent découvrir la faune et la flore de Bouillé-Cours d'eau. Et ils sont enchantés. Même les institutrices nous disent qu'ils arrivent beaucoup plus réveillés que les autres enfants. Je pense. Et ils ne louperaient pour rien au monde le passage du transport scolaire. Donc ils sont enchantés. C'est environ une vingtaine d'enfants qui sont transportés tous les jours. Le lien que les enfants ont avec la jument, Oui, qui est absolument... C'est touchant, en fait, de les voir. Et même, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout ce lien social qu'ils avaient entre eux. On monte dans la calèche, on se raconte la journée, Voilà, on raconte le on week-end raconte. qui va arriver, ce qui se passe à la maison aussi. Voilà, et ça, et- c'est vraiment formidable. Et tout le monde se voit. C'est pas comme dans un car où chacun est derrière sur les sièges. Bien sûr. Tout le monde peut échanger. Même l'été, quand la calèche est débâchée, on les entend arriver parce que ça chante dans la calèche. On les entend arriver jusqu'à Bouillé, là, quand il fait beau. L'hiver, ils rabaissent les côtés et puis ils ont une petite couverture. Ils n'ont pas froid du tout. Non, ils sont bien, Et au c'est- contraire. Et justement, quand vous les entendez arriver de loin en chantant, c'est un vrai bonheur pour vous, ça, monsieur le maire. Ah oui, oui. Ah, mais déjà, bon, ça fait des petits jaloux sur cours d'eau parce qu'ils aimeraient bien avoir le même transport Eh ben, pour aller à Bouillé. J'imagine. Mais pour l'instant, ça va, on est complet. On ne peut pas en mettre plus hein, dans la calèche, mais ça correspond à la demande pour l'instant. Donc la calèche correspond. Donc c'est une calèche qui est homologuée hein, avec toutes les normes de sécurité, clignotant, gyrophare. Et ce qui est important, c'est qu'elle est conduite par un meneur ou une meneuse qui a ses diplômes pour conduire la calèche. Et on peut pas, tout le monde ne peut pas conduire cette calèche. La jument, c'est un postier breton. Donc c'est un cheval de trait qui est très calme et qui est habitué à la circulation. Ça pose aucun souci. Après, des gens qui ne sont pas directement touchés par cette calèche, je pense notamment aux personnes âgées qui vivent dans les bourgs, que ce soit de Bouillé, de Cours d'eau. J'imagine que pour eux aussi, le passage du cheval rythme leur journée. Alors, justement, à chaque passage de la calèche, que ce soit le matin ou l'après-midi, ils s'arrangent pour tous se promener dans le jardin, parce que le pas du cheval sur le bitume leur rappelle toute leur enfance, ça leur rappelle des grands souvenirs. Et là, j'imagine que la parole se libère, Ah oui, oui. les langues se délient, et là, vous avez plein de beaux souvenirs Ouais, plein de beaux qui vous souvenirs sont qui- comptés, en fait. Ouais, là, ça c'est sûr. Alors, puis en traversant la nature, et tous les matins, ils voient la faune qui se déplace Bien et tout sûr, ça. bien Franchement, sûr. les bruits, là, entendre les bruits, là, et le pas du cheval. Et ils prennent le temps de faire des choses, voilà. Parce que Ça, c'est important. au pas du cheval, ils prennent le temps de discuter. C'est un temps important et déplacement. Et ils prennent le temps de discuter entre eux et de partager autre Ça, chose. c'est une valeur qui est importante. Ils ne sont pas sur le téléphone portable, Exactement. ils sont en train de... Exactement. Et dernière question que je voulais vous poser, monsieur le maire, est-ce que cette idée qui s'est développée ici à Bouillé-Cours d'eau, qui a marché à Bouillé-Cours d'eau, va faire des petits ailleurs? Est-ce que d'autres personnes... J'espère. Bon, il faut quand même reconnaître que si on n'avait pas le centre équestre sur la commune, ça serait compliqué. Ce serait plus compliqué. Mais j'ai pas mal de maires qui me téléphonent encore, toujours, Ouais. pour savoir comment on a fait le financement, l'investissement, comment on fonctionne au niveau du fonctionnement aussi. Alors là aujourd'hui, c'est le centre équestre qui est propriétaire de la jument et de la calèche, mais il y a aussi des communes en Normandie qui sont, eux, propriétaires des chevaux, et c'est les employés communaux qui conduisent le cheval. Mais avec un centre équestre, on a la possibilité. Bien sûr. Voilà.
Et puis ça fait aussi pour l'association du centre équestre une animation, une rentabilité aussi du centre équestre. Complètement. Puis ça fait partie aussi Ça de fait leur travailler formation. des gens aussi. Ouais. Hein. Voilà, non mais c'est écologique et économique et voilà, c'est superbe. Monsieur le maire, merci pour cette belle Non, mais initiative. En tout j'espère cas, que ça fera des petits en tout cas parce que j'espère. franchement c'est... Mais en tout cas, on pensera à vous. Si jamais on passe dans notre village où on voit que l'idée a été reprise et fonctionne, on pensera forcément à Bouillé-Courdes. Oui. Ça, c'est évident. J'espère si on a pu démontrer que certaines choses peuvent évoluer dans ce sens-là. Ça, j'en doute pas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le saviez-vous? Ah, je suis touchée par les rires et la bonne humeur de ces enfants. J'envie aussi Naomi, qui a trouvé ici une noble mission. Un métier plein de bon sens, qui participe pleinement à la vie du village. Bravo, bravo et merci pour cette merveilleuse initiative. On est reparti. Nous découvrons une promenade joliment nommée le Sentier des Nattes. Loguinopa, jusqu'au port d'Aziré. Quelle beauté! Un petit lavoir, un chemin de halage, plein d'éléments qui parlent de temps anciens et présents. Stéphane, la fin de journée approche. Mais où allons-nous? Bon, Jessica, est-ce que tu peux revenir sur l'origine de ce bar chez Alfred? Alors, je commence par quoi? Le commencement. Le commencement, nous, à la base, on faisait partie d'une asso avant. Et donc, du coup, cet asso avec le Covid, déjà, ça a bien stoppé les choses pour tout le monde. Hein. On faisait une manifestation par an, c'était assez conséquent et c'était sympa aussi. Sauf qu'avec le Covid, vu qu'on s'est retrouvés sans rien, voilà, c'était revenu au point mort. Et donc, du coup... envie d'autre chose. Envie d'autre chose et surtout, en fait, cette petite cabane, en fait, à l'origine, c'était le club de belote de Aziri. Et Benet, je crois, il y avait Benet aussi, il me semble. Et sauf que le président, malheureusement, est décédé. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, elle était inoccupée. Donc, il y a une des bénévoles qui a eu l'idée de dire « Ah, mais pourquoi on ne ferait pas un bar asso Ce qui manquait exactement chez nous, d'ailleurs. Bien sûr, parce qu'on est quand même là, en plein cœur du Marais-Poitevin. de Vin. Ouais. Une offre comme celle-ci, tu ne l'avais pas à 15 km à la ronde. Non, je pense pas. Voilà. Non, je pense pas. Donc, tout l'intérêt de créer, en fait, Ouais, cette structure. ouais. Et puis, sinon, nous, à Benet, il y a un bar, si tu veux, mais il ferme à 19h, tu vois, la semaine. Sauf que c'est l'heure où les gens débauchent, des fois, Bien sûr. donc tu as envie d'aller boire un petit coup. Et ça Partager évite d'aller plus loin, soit à Fontenay, soit à Niort. Et puis, on voulait un truc vraiment... pas cocooning, mais un truc facile d'accès où tout le monde peut venir Toute la comme famille. il est. Voilà, tu viens avec tes enfants, tu veux faire des jeux, tu fais des jeux. Et donc, aujourd'hui, vous êtes toujours sur le statut associatif. Vous C'est êtes ça. combien de bénévoles? 20. Et vous ouvrez toute l'année? Alors, non, juillet-août, on est fermé. Parce que, il y a déjà énormément de choses dans les alentours déjà l'été. En saison. Et puis, on est que des bénévoles. Donc, l'été, tout le monde a envie d'avoir des vacances et tout. Mais en même temps, c'est aussi ce qui est génial, parce qu'en fait, vous vous adressez aux locaux. Oui. Et non aux estivants. Oui. Donc, au moment où toutes les structures saisonnières ouvrent sur le Marais, vous vous fermez. Pas de Oui. concurrence. Oui. Non, il n'y a pas de concurrence. Non, ça, c'est sûr. Et en plus, vous apportez une nouvelle vie à cette école, l'ancienne Ouais, école c'est ça. C'est d'Aziré. un peu... je trouve ça un peu nostalgique
moi, perso. Grosse question quand même, mais je pense que tu dois avoir l'habitude. Pourquoi chez Alfred? Alors, parce que Alfred Roux, c'était un instituteur, parce qu'ici, on est dans une ancienne école primaire. Et donc, du coup, il a été instituteur ici. Et il a été également résistant. Il est décédé, soi-disant, en suicide, mais bon, il a été torturé, le pauvre, par les Allemands, le pauvre. Donc voilà, et du coup, il avait donné son nom à la rue, en fait. La rue, ouais, voilà, elle s'appelle la rue de chez Alfred Roux. Donc du coup, ben voilà, on voulait marquer le coup aussi pour dire, comme on disait tout à l'heure avec Val, pas que ça soit forcément un nom des bénévoles, déjà pour pas créer plus de préférence. Et on voulait que ça soit vraiment symbolique, que ça représente quelque chose. Un hommage, effectivement. Ouais, voilà, aussi. De la commune. Ouais, parce que c'était quelqu'un bien, hein, quand même. Et puis c'est un joli prénom aussi, Alfred. Ah oui. Ouais, Oui. c'est un très joli prénom. Oui. Je vois que ça s'active autour de nous. Il y a un concert ce soir. Oui. C'est des choses que vous faites fréquemment ici? Alors on fait à peu près, je crois que c'est 1 à 2 fois par mois. C'est génial. Ouais. Et l'avantage c'est que c'est gratuit, donc les gens viennent et puis bon ils consomment sur place. Bien évidemment, c'est voilà. plaisir. Voilà, mais c'est l'avantage aussi ça. Plus on fait aussi des soirées à thème, des soirées jeux, surtout l'hiver. Bah oui. Parce que tout le monde peut venir, hein, que ça soit en famille ou pas. Bien sûr. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, ce qui est génial, c'est quand je me retourne, que je regarde tous ces gens qui sont autour de nous, c'est complètement intergénérationnel comme espace. Ah oui, complètement. On voit les enfants qui courent, Ah oui, les personnes oui, oui. plus âgées. Ah oui, oui. Et tout le monde échange. En fait. Et puis c'est vraiment toutes les catégories confondues. Donc il y a des gens, des fois, on s'imagine pas qu'ils vont venir chez nous et en fait, sans problème. C'est un super cadeau pour vous bénévoles. Ah ouais, nous c'est génial, hein. Nous c'est que du bonheur, on en profite à fond. Autant nous c'est, comme on disait une fois avec plusieurs bénévoles, on a l'impression de venir... C'est se retrouver aussi, c'est même pas une contrainte de venir travailler pour servir au bar, c'est vraiment, on a envie d'y aller, limite, c'est bon, il faut que je décompresse ma journée, tant mieux, c'est super, ce soir je suis bénévole, quoi. Donc c'est top. C'est absolument Ça, génial. c'est super. Bon, vous nous acceptez pour ce soir avec Stéphane? Oui, complètement. Merci Jessica. Pas de quoi, merci Marion. Marie, toi, tu es de la région. Oui, je suis d'ici, du Marais. J'ai grandi ici. Tu n'es pas bénévole de l'association, mais c'est un lieu où tu aimes venir Ouais, j'adore venir ici. régulièrement. Ouais, assez souvent. On pourrait dire toutes les semaines. Ouais, quasiment. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches quand tu es dans un endroit comme celui-ci? Juste me divertir, voir les copains et voilà, passer un bon moment, quoi. C'est une bouffée d'air ici. Un lieu de partage. Ouais, aussi. T'as l'impression d'être en famille. Ouais, c'est ça. En famille. Et c'est vrai que l'endroit est absolument génial. On le découvre à l'instant avec Stéphane. Un petit lieu tout simple, sans soucis, sans faire d'une paillette, où effectivement on s'assoit. Et on fait des rencontres. J'imagine que tu as rencontré du monde, même si tu es du Marais, si tu as plein de connaissances. Ouais, on fait des rencontres. On renoue des liens avec des copains qu'on voit peu. Ça, c'est finalement. intéressant. Ouais. Tu as des gens que tu as pu croiser il y a plusieurs années, que tu retrouves. Oui. Voilà, et avec qui je partage et on discute et on ne prend pas le temps d'envoyer un message pour aller voir les copains, mais en fait ici, il n'y a pas besoin d'envoyer de message, on se retrouve, quoi. Tu sais que tu vas retrouver des gens que tu c'est apprécies. Et pourtant, tu n'es pas bénévole. Non, je me suis pas encore engagée, mais c'est peut-être pour bientôt. C'est-à-dire, si on repasse d'ici quelques mois ou peut-être l'année prochaine, on te verra peut-être avec la casquette bénévole du bar chez Alfred. Ouais, je serai peut-être derrière le bar, ouais. Mais écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas, Marie. On va écouter le groupe. Ça marche. C'est parti. Le hasard fait tellement bien les choses. On cherchait la bonne adresse pour passer la soirée et voilà, le chemin nous conduit ici. Bienvenue chez Alfred. De la musique, des copains, sourire et bonne humeur, des petites choses à grignoter, on adore. Vous l'aurez compris, cette chouette équipe accueille avec convivialité toute l'année un public intergénérationnel. Des bénévoles qui se relaient pour servir au bar, mais aussi pour la gestion des stocks et la programmation culturelle. Quel accueil! Merci pour votre générosité. Des bisous!